Salut et bienvenue dans cette matinale. Qu'est-ce que c'est qu'un engrais foliaire? À quoi ça sert? Pourquoi on dit foliaire? Alors, à quoi sert un engrais foliaire? Alors, c'est une solution liquide appliquée directement sur les feuilles des plantes permettant à celles-ci d'absorber les nutriments à travers leur stomate. Contrairement aux engrais traditionnels qui sont appliqués au sol, les engrais foliaires offrent une absorption rapide des nutriments, souvent plus efficace lorsque les racines ne peuvent pas être en mesure d'assimiler les nutriments du sol, compacté, carence d'eau, etc. Bah oui, parce que quand vous allez mettre le produit, ça va être directement, donc vous savez que les feuilles, ça fait des petits trous, plus ou moins, puis hop, ça rentre tout de suite dedans. Et si vous mettez, même en liquide, c'est facile, ça va aller vite aller aux racines, par exemple du compost, tout ça, le temps qu'il se décompose, même s'il est bien mûr et tout, le temps que ça y est, malgré que vous arrosez, il faut que ça met un certain temps avant d'arriver aux racines, surtout si les racines sont un peu plus profondes, par exemple. Donc, le compost, on ne peut pas le jeter comme ça sur les feuilles, ni le fumier. Donc là, c'est pas facile. Et il existe des engrais foliaires, vous allez voir que ça marche super bien. On utilise aussi du foliaire pour tout ce qui est désherbant, pour que ça attaque tout de suite. Donc c'est le même procédé, mais là on parle surtout des engrais. Alors, l'objectif principal est de combler des carences nutritionnelles rapides et d'améliorer la santé générale des plantes, surtout en période de stress et de développement intense. Ben oui, comme d'habitude, ça permet, vous voyez votre petite plante, ça va pas, l'engrais que vous avez mis ou le fumier ou autre, ça va pas. Hop, là vous mettez un petit coup de boost, comme nous, on mange une petite orange ou quelque chose de bien vitaminé, hop, c'est reparti pour la journée. Alors, les bienfaits des engrais foliaires. Les engrais foliaires permettent l'absorption rapide des nutriments en période de carence, amélioration de la résistance aux maladies et au stress, sécheresse, froid, etc. Stimuler la croissance des végétales, stimuler la croissance végétative et le développement des fruits, rendement augmenté grâce à une nutrition ciblée et équilibrée. Oui, vous voyez, tout ça, alors en fonction de l'engrais que vous allez choisir, ça va être pour ci, pour ça, vous voyez, pareil, tout ce qui est engrais liquide, comme j'avais parlé sur l'autre vidéo, ça va être pour vraiment cibler, ça va être marqué derrière la boîte, tout ça. Engrais foliaire pour ci, pour ça, comme les désherbants, pour ci, pour ça. Donc voilà, après, vous regarderez, il faut regarder derrière la boîte, tout ça, c'est important, achetez pas, vous dites, c'est joli les couleurs, les machins, non, pas du tout, vous prenez ce que vous avez besoin. Alors, comment choisir un engrais foliaire? Alors, le choix de l'engrais foliaire dépend des besoins spécifiques de vos plantes. Alors, comme d'habitude, on va reparler du NPK, puisque là, on parle quand même d'engrais. Donc, même dans les composts, même dans les fumiers, il y a du NPK. Ça serait bien aussi si on pouvait le tester à chaque fois pour voir un petit peu ce qui manque dans vos composts, ce qui manque aussi dans les fumiers. Bon, attention, comme je vous ai expliqué, dans les différents fumiers, il y a différentes formes de fumier qui sont chauds ou froids. Donc là, on le saurait. Et c'est vrai que si quelqu'un est ingénieur là, qui regarde cette vidéo, créez un truc comme ça où on peut tout de suite, tac, rapidement, pas très cher. Alors évidemment, ça coûte 200 balles, ça sert à rien. Mais un petit truc où, avec le smartphone par exemple, ou un truc comme ça, et ça c'est une idée pour nos petits ingénieurs qui nous regardent. Oh, qu'est-ce que je suis formidable. Alors, il y a de l'azote, phosphore, du potassium, NPK. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on va parler en vidéo d'engrais, ça sera toujours la même chose. Donc il faut vous rentrer ça dans la tête, c'est primordial. Alors, l'azote, comme d'habitude, il stimule la croissance des feuilles, particulièrement utile pour les plantes à feuillage abondant. Donc là, c'est en règle générale. Vous avez tout ce qui est laitue, tout ça, mais aussi toutes les formes, vous savez, les grandes rhubarbes. Ça, par exemple, ça c'est du Gunera. Et ça, le Gunera, vous mettez un petit peu d'azote de temps en temps au printemps. Quand ça redémarre, hop, ça repart. Bon, ça, ça a besoin de nourriture. Tout ce qui est rhubarbe, tout ça, ça a besoin énormément de nourriture. Donc le phosphore, P, favorise le développement des racines et des fruits, donc ça, il faut que ça rentre. Potassium renforce la résistance aux maladies et régule l'équilibre hydrique. Et aussi, c'est surtout pour l'ensemble des fruits. Tout ça, c'est important. Donc regardez bien NPK, quand vous voulez mettre un petit peu plus pour les fruits, il faut que le dernier chiffre soit un peu plus important. Bien souvent, le N, lui, va être de 5, et puis les deux autres vont être 10, 10, 10, par exemple. Ça, c'est pas mal. Mais ça sera marqué toujours derrière vos bouteilles. Alors, les oligo, parce qu'il y a ça en plus, les oligo-éléments, le fer, le zinc, le magnésium, le cuivre sont souvent présents en petite quantité, mais essentiels à la santé des plantes. Donc, bien souvent, ça va être marqué dans vos engrais foliaires, donc NPK, et puis derrière, un petit peu de fer, de trucs.
voilà, ça va être marqué. Alors c'est tout fin, hein, c'est vraiment important, mais pas très important, je veux dire, mais c'est important pour la plante. Comme ça, vous savez que vous rajoutez ça. Des fois, on vous dit, ma plante, elle est un petit peu stressée, malade, bah, rajoute un petit peu de fer, de zinc, de magnésium. Bon, alors, il faut être un peu chimiste hein, pour faire ça, mais bien souvent, il y a des engrais foliaires qui vont être spécifiques pour ça. Pour telle ou telle maladie, bah, rajoute un petit peu. Alors, j'exagère, un peu de fer, un peu de magnésium, un peu de zinc. Hein, j'extrapole un petit peu tout ça, mais bien souvent, ça va être marqué sur les boîtes. Donc, c'est important aussi de se dire tiens, j'ai ça, j'ai entendu que ça pouvait faire ci, faire ça. Donc, hop, allez faire un petit tour là-bas. Si vous trouvez un bon vendeur, bah, il va vous le dire. Mais bien souvent, tout est marqué derrière la boîte. Et puis, regardez sur Internet avant, dans des articles de blog, tout ça. Bah, dites par exemple maintenant avec des photos, on peut avoir le stress de la plante et tout. Puis, dire bah, tiens, ça peut être ça, ça peut être ci, ça peut être ça. Comme ça, vous faites le pour et contre. Et puis, comme ça, vous dites bon, bah, je vais déjà tester pour ci. Et puis, on verra pour le ça. Donc, voilà comment il faut faire. Alors, il existe aussi des engrais d'algues, de purin, tout ça. Et bon, dans les grandes industries, ils utilisent encore de la chimie, hein, dans les trucs de tomates, tout ça. Alors, en Espagne, ou des trucs comme ça. Donc il y a le bio, et puis le bio. Et le raisonné, comme ils disent maintenant, comme ça c'est plus raisonnable de dire ça, mais raisonné c'est de la chimie, hein, c'est tout. Ils en mettent moins parce que ça coûte tellement cher. Mais bon, voilà. Donc il existe aussi ça, mais bien souvent, eux, dans les serres, tout ça, ils mettent ça dans les gouttes à gouttes. Et puis de l'autre côté, bah, en fin de soirée, il y a un petit truc qui tombe pour. Alors bon, après, ça peut être les insecticides, les fongicides, les trucs comme ça, mais bien souvent aussi les engrais en même temps. Alors en même temps, non. Ils mettent l'engrais, comme ça restimule, ils savent. Tout est fait. Hein. Moi, vous savez, j'étais grossiste en plantes pour la grande distribution, tout ça. Et moi, je connais pas 100%, mais les cadrans hollandais, où là-bas, bon, bah, tout est fait par informatique, c'est-à-dire que les plantes, ils sont un peu comme nous à l'hôpital, ils ont des sondes, des trucs comme ça, et ils savent dans les plantes, c'est pour ça qu'ils arrivent à vous faire des plantes dans des petits pots comme ça, et ils vous font des plantes de 4 mètres de haut, parce qu'ils n'ont pas besoin de substrat, ils ont juste besoin des engrais foliaires qui nourrissent, ou au pied, ils donnent ce qu'il faut exactement. La plante, avec les capteurs, les machins, les bidules, dit il nous faut tant de trucs, de magnésium, de zinc, de fer, de machin, de bidule. Puis hop, 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 il régule dans le machin. Hop, hop, un petit coup de ci, un petit coup de ça. Puis vous avez des belles plantes vertes chez vous, vous dites ah c'est formidable. Et puis au bout d'un mois, il n'y a plus rien parce que vous ne faites plus la même chose, c'est-à-dire vous n'avez pas au bout des machins, donc vous essayez de prendre l'engrais en bouteille qu'on vous vend et tout. Mais bien souvent, quand c'est poussé, malheureusement, la plante, elle est trop stressée. Donc bien souvent, alors la plante, elle va durer un mois, 2 mois, et puis après elle végète, puis elle part un peu dans tous les sens, parce que elle n'a pas la puissance d'une serre, hein, moi je voyais là-bas, c'était bleu, rouge, tout était calculé. Donc automatiquement, nous dans nos maisons, près de la fenêtre, bon la plante, je suis où là, j'étais bien avec mes copains et tout. Puis là vous me mettez devant une fenêtre, bon voilà, grosso modo c'est ça. Donc, alors j'arrête de papoter. Donc différents types d'engrais foliaires. Alors les purins, exemple, hein, les purins d'ortie qu'on soude. Hein. Après les extraits d'algues aussi. Alors c'est vrai que moi j'ai jamais utilisé l'extrait d'algues. Hein. C'est vrai que bon, tous ceux qui ont la chance d'être près d'un océan, de la mer par exemple. Bon, moi je suis pas très loin de la Manche, hein, mais voilà, je peux y aller avec une petite brouette. Donc les algues, tout ça, je n'utilise pas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous utilisez de l'algue, est-ce que ça marche super bien. C'est vrai que moi, voilà, j'ai pas plus compost, fumier et engrais granulés. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Et liquide avec les purins, les choses comme ça. Alors, aussi, donc, il y a des composés liquides de minéraux enrichis en oligo-éléments pour corriger rapidement les carences. Donc ça va être marqué. Ça va être marqué engrais riche en oligo-éléments. C'est marqué dessus. Spécifique aussi, certaines solutions spécifiques aux légumes. Certaines formules sont adaptées pour des plantes spécifiques comme la tomate, les courgettes et les salades. Donc pareil, hein, c'est la même chose, hein, en liquide, foliaire. Hop, vous mettez ça dessus. Et les engrais foliaires adaptés à chaque légume. Chaque légume a besoin des besoins spécifiques. Alors, par exemple, la tomate, alors on applique un engrais foliaire riche en potassium et magnésium pour stimuler la fructification et prévenir les carences en magnésium, symptômes visibles par le jaunissement des feuilles. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les carences, hop, on sait, tac, 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 symptômes visibles des... Alors c'est pas que ça, hein, mais ça permet de se dire, tiens, avec cet engrais-là, dedans il y a du magnésium, bon, déjà je vais mettre ça, puis je vais voir par la suite ce que ça donne. Bon, vous avez vu, cette année, ça n'a rien donné du tout, parce que c'était une année pourrie. Mais bon, c'est comme ça. Salade, utilisez un engrais à base d'azote pour favoriser une belle floraison, une bonne croissance des feuilles.
tout ce qui va être feuilles, hein, toutes les gammes de salade, tout ce qui est feuilles, bon, aussi bien l'oseille, les épinards, hein, vous voyez, les chicorées, les choses comme ça, bah ça a besoin d'une base d'azote, hein, toujours, il ne faut pas que ça, mais c'est important. Les choux, appliquer du calcium en foliaire pour éviter la carence en calcium causée par les nécroses des feuilles. Donc vous voyez, on sait que le chou a besoin de calcium. Donc bah, on met un engrais spécifique, c'est ce que font les maraîchers. Hein. Ils épandent comme ça un engrais dessus pour stimuler un petit peu le chou. Alors le poivron et les aubergines bénéficient d'engrais foliaires riches en potassium pour améliorer la qualité des fruits, parce que l'aubergine et le poivron ont besoin de beaucoup de nourriture. Alors, les carottes, une application d'engrais foliaire avec du beurre, par exemple, permet d'éviter les carences qui affectent la croissance des racines. Vous voyez, carottes, radis, navets, tout ça, hop, on peut mettre ce genre d'engrais foliaire, mais ça sera marqué derrière la boîte, ne vous inquiétez pas. Et la fréquence d'application, bah, ça sera en fonction des dispositions, c'est-à-dire ce qu'on va vous dire derrière votre boîte, mais généralement, c'est à peu près tous les 2 à 4 semaines. Mais ça sera marqué derrière les boîtes, et puis, bah, en cas de stress, de maladie, une application plus fréquente est recommandée. À une période de forte croissance comme la floraison et la fructification, les engrais foliaires peuvent être appliqués plus régulièrement. Donc tout ça, vous le savez, hein, si vous achetez la boîte, ben, on va vous le dire. À cette époque-là, vous en mettez une fois, et puis à cette époque-là, vous en mettez 3 fois, tout sera marqué. Quand on le fait soi-même avec les purins, bon bah, on note, on se dit, bon là j'ai fait mon petit purin, là je l'ai mis, par exemple moi, mes engrais urinés, bah, je sais que un mois avant, je vais arrêter. Donc bien souvent, je mets à peu près, allez, une fois par mois sur mon potager, en fonction des légumes, et bien souvent c'est ça. Alors, mais j'utilise de l'urine pour tout mon jardin. Hein. Je montre là parce que là c'est la fenêtre. Mais tout mon jardin, je sais que bon, voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai arrosé tout ce qui était en pot, j'ai des bambous, j'ai des choses comme ça. Là, hop, je fais ma petite potion magique. Il avait bien plu, tac, je mets ça dans mon arrosoir, et puis j'arrose. Je sais que tous les mois, là, bon, là, je vais arrêter maintenant, parce qu'on arrive en période hivernale, donc tranquille. Mais là, j'ai arrosé surtout tout ce qui était à feuilles persistantes, parce que le feuillage persistant, lui, continue à pousser, même s'il fait, alors, s'il gèle à fort, moins 25, il va arrêter, mais quand l'hiver, il continue toujours un petit peu à pousser. Donc, je lui ai donné un petit peu là au mois d'octobre pour le renforcer, si, admettons, le mois de novembre, décembre est un petit peu plus froid, et janvier, février. C'est ce que je fais. Si, admettons, tout le mois d'octobre va être doux, par exemple, bah, j'en remettrai un petit peu au mois de novembre, parce que je regarderai, évidemment, si le mois de novembre me dit attention, c'est la catastrophe, il va geler, là j'arrêterai, mais si je sais que tout le mois de novembre, mois d'octobre a été doux, et puis que le mois de novembre, bah, je vois que la première semaine, puis on peut regarder sur 15 jours à peu près ce qui va se passer, bah là j'en remettrai un petit peu. Mais ça, c'est mon propre choix à moi, pour surtout bien que mes plantes soient costauds. Alors, ensuite, l'impact sur la production. Donc, l'utilisation des engrais foliaires correctement dosé est appliqué au bon moment, aura un impact significatif sur la production. Bah, évidemment, hein, quand on va mettre ça, bah, comme je dis, hein, si vous régulez bien tous vos petits trucs et tout, bon, on voit bien, hein, il y a pas mal de vidéos, on vous dit bah, comment mettre cet engrais-là, comment mettre ci, comment mettre mon fumier. Bon, bah, à ce moment-là, quand on maîtrise bien ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, toute cette petite vidéo que je vous propose bah, sur les engrais, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai, le NPK, tout ça, quand on débute. Mais après, on fait, voilà, faites des tests, regardez bien, faites votre petit truc, vous prenez un petit cahier ou un calendrier, vous dites, bah, à cette époque-là, bah, j'ai mis mon engrais là. Bon, mes tomates, c'était bon, mes radis, c'est bon, mes feuilles de salade, je vais dire une bêtise, c'était pas bon. Bon, bah, est-ce qu'il faut que je rajoute ci, est-ce que je rajoute ça? Et bien là, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, alors, moi, pour finir cette petite vidéo, je ne vais pas courir tout de suite s'il y a une petite feuille qui est jaune ou un truc comme ça. Je vais la retirer et terminer. Hein. Je ne vais pas non plus mettre du foliaire. Ah, attention, il y a ci, demain il y a ça, après-demain il y a ci. Non, tranquille, il ne faut pas non plus. Hein, ça se met tous les mois. Donc on a le temps de voir, on a le temps de regarder un petit peu. Et puis tout ça aussi peut dépendre aussi de l'environnement. Vous avez vu cette année, bah, vous avez beau mettre quoi que ce soit dessus pour enlever le milieu ou machin, le temps était comme ça, donc terminé, c'était pas la peine. C'est pas la peine d'insister, sinon bah, vous allez déjà dépenser beaucoup d'argent inutilement parce que la saison était comme ça. Donc tout ça, faut maîtriser, tranquille pour les débutants, tranquille, tranquille. Ça se fera tout doucement, hein, comme d'habitude. On fera des vidéos là-dessus, on ira tranquille, tranquille. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à demain matin. Allez, salut, merci.